Au nom de Jésus-Christ. Et je dis, loin d'ici, mon Dieu Tout-Puissant, les mauvais esprits. Loin d'ici, mon Dieu, mon roi, tout esprit de perturbation des pensées, tout esprit de divagation des pensées, au nom de Jésus, je déloge tout esprit impur, les esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus. Que tous ces esprits soient chassés de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Je place autour de cette célébration les 24 veillards, les 4 êtres vivants. Je déclare leur apparition autour de cette église, qu'il est les 4 êtres vivants, les 24 veillards. Je place en ces lieux le trône de la gouvernance de Dieu, le trône de l'autorité de Dieu, le trône de la suprématie de Dieu, le trône du pouvoir de l'Éternel. Aucun démon, Seigneur, ne peut encore s'agiter. Et je déclare au nom de Jésus, comme cela est écrit dans le livre de Josué, que le soleil soit suspendu et que la lune s'arrête au nom de Jésus-Christ. Et au nom puissant de Jésus, que la lune s'arrête de sa course maintenant, parce que l'Éternel est en train de parler à travers son oint, à travers son serviteur, au nom puissant de Jésus. Que la terre soit ouverte afin qu'elle engloutisse tous les démons, les sorciers et les magiciens, tous ceux qui s'élèveront contre les enfants de Dieu, tous ceux qui s'élèveront contre ce message, qu'ils soient engloutis par la terre. Et je dis au nom de Jésus-Christ, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, je déclare et je demande à la terre d'ouvrir sa bouche afin d'avaler tous ceux qui s'élèvent pour contredire, pour s'élever, pour vouloir s'acharner sur les enfants de Dieu. Éternel Jésus-Christ, manifeste-toi, le souverain Dieu, le véritable héros. Je te lève, toi qui es un Dieu. Quand tu dis un mot, ce mot doit s'accomplir. C'est pour cela que je te lève, mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois élevé. La terre est à toi. Car la Bible dit que Jésus est le seul roi de toute la terre. Nous te bénissons pour cela. Sois béni, sois glorifié, Jésus-Christ, et sois élevé au nom du Tout-Puissant, Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Invoquons le Saint-Esprit, qu'il soit au milieu de vous. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui enseigne mieux que les hommes. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui convainc. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui guérit. Demande là où tu es, que tu sois localisé par le Saint-Esprit, que tu sois rempli du Saint-Esprit, parce que lui, il est capable de te guérir. Il est capable de te donner ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus, à travers cette parole, tu auras ta solution. Déclare cela au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prie. Cher Saint-Esprit, je t'invoque. Cher Saint-Esprit, viens agir en ces lieux. Cher Saint-Esprit, nous te demandons d'être à l'œuvre. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi comme tu t'es jamais manifesté, comme les hommes ne t'ont jamais connu. Aujourd'hui, ils vont te découvrir autrement. Aujourd'hui, ils vont t'entendre autrement. Aujourd'hui, ils vont alors, Seigneur, rentrer dans les dimensions les plus élevées par le Saint-Esprit. Tu vas les emporter tous. Ils seront avec toi. Ils seront, Seigneur, dans le royaume. Ils seront, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans les manifestations authentiques. Je te bénis. Je te rends grâce. Saint-Esprit, esprit d'intelligence, sois au milieu de nous. Saint-Esprit, esprit du miracle, sois au milieu de nous. Saint-Esprit, esprit de pouvoir, sois au milieu de nous. Saint-Esprit, esprit de la connaissance, manifeste-toi. Saint-Esprit, esprit de la révélation, tu vas nous amener dans ta grande révélation. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et je vous dis au nom de notre admirable Jésus-Christ de Nazareth, que notre admirable Seigneur, notre admirable Roi, notre admirable ami fidèle. Amen. Celui qui qui ne pourra jamais, au grand jamais, nous abandonner. Amen. C'est en son nom que je dis Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Je suis très content et très heureux et je suis dans la joie
en ce jour, d'être en face de vous parler d'un Dieu que moi j'ai connu dans ma vie. De vous parler d'un Dieu qui m'a pris depuis que j'étais enfant. Il m'a commencé à m'enseigner. Il m'a montré son amour. Amen. Ce Dieu que je vous parle m'avait montré son amour depuis mon enfance. Et il continue à me montrer cet amour-là. Alléluia. L'amour que Dieu me montre, c'est un pouvoir. C'est une protection pour moi. Cet amour-là, quand je suis en danger, je me cache là-dedans. Amen. Alléluia. Quand je suis en danger, je fuis. Je rentre dans cette protection, dans cette maison, dans ces rochers, qui est l'amour de Dieu. Amen. Je me cache dans cet amour-là. Quand les ennemis se lèvent contre moi, quand ils ont tout dit, quand ils ont tout décidé, quand ils ont tout conclu, moi j'ai dit non, j'ai un rocher. Amen. J'ai une maison impénétrable par le monde des ténèbres, impénétrable par les forces du monde des ténèbres, impénétrable par le roi du monde des ténèbres. Ce rocher n'est autre que l'amour, dit Amen. Et je cours et je me cache là-dedans. Amen. Et je suis heureux de vous le révéler que ce Dieu-là est infaillible. Ce Dieu-là ne ment jamais. Ce Dieu-là est resté fidèle à ceux aussi qui manifestent la fidélité envers lui. Amen. Je vous avoue, bien-aimés dans le Seigneur, soyez fiers quand vous avez un Père comme Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce message est prophétique que nous allons écouter tout à l'heure. Je ne serai pas long, c'est très court. Le thème de ce message est intitulé « À Jésus-Christ, le dernier mot ». À Jésus-Christ, le dernier mot. Amen. Amen. Bien-aimé, le thème est tellement clair, comme de l'eau. Amen. Amen. Comme de l'eau pure. Le thème est tellement clair, on nous dit à Jésus-Christ le dernier mot. Pourquoi Dieu m'a donné ce thème-là? Tout simplement parce qu'il s'adresse d'abord à moi. Et par la suite, il s'adresse à vous. Vous qui écoutez ce message, vous qui suivez ce message en ligne directement, ou qui allez suivre ce message après. Et vous qui êtes ici en ces lieux, Dieu s'adresse particulièrement à vous. Et il vous dit, à moi le dernier mot. Amen. Il nous dit ces choses qui sont très fortes. Tout simplement parce qu'il sait ce qui se passe sous la terre. Dieu n'est pas ignorant des choses que nous sommes tentés de rencontrer sous la terre. Dieu n'est pas ignorant de tout ce que nous sommes tentés de vivre sous la terre. C'est une chose parfois auxquelles nous n'avons pas des explications. Quand on te demande, qu'est-ce que tu vis? Tu n'as pas parfois de mots. Car en fait, même quand tu es parti à l'hôpital, les médecins ont fait des visites, ils n'ont rien eu comme résultat. Amen. Après les visites, les visites ont démontré que tu n'as rien. Dans leur cliché, c'est négatif, négatif, négatif. Amen. Amen. Il n'y a pas de résultat. Alléluia. Et pourtant tu es malade. Ton corps est en train de... Tu es attaqué. Tu es malade. Ton corps n'est pas en bonne santé. Mais tu arrives à l'hôpital. Parce que pour nous les hommes sur la terre, le lieu approprié là où nous partons quand nous sommes malades, c'est l'hôpital, n'est-ce pas? Mais dommage que tu arrives à l'hôpital. On fait des visites. On ne trouve pas la maladie. On ne trouve pas le microbe. On ne trouve pas la chose qui dérange ton corps. La chose qui est en train de te ranger. Amen. Ah, en ce moment-là, on dit, mais ça ne marche pas. Les médecins te disent clairement, tu repars à la maison. Et ils commencent un peu à réfléchir, quel est le produit qu'on peut te donner. On n'a pas trouvé la maladie, on n'a pas trouvé, après leur visite, ils n'ont rien trouvé. Amen. Bien-aimés, je viens alors vous dire, quand les médecins de ce monde n'ont pas pu
de sceller quelque chose en vous, il y a un médecin qui s'appelle Jésus. C'est là son scanner ne choue jamais. Quand tu rentres dans le scanner de Dieu, le scanner de Dieu détecte les choses physiques et spirituelles. Le scanner de Dieu détecte tous les problèmes que tu as. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Dieu m'a dit, dis à mon peuple, à moi, Jésus-Christ, le dernier mot. Le dernier mot revient à moi. Alléluia. Le dernier mot ne revient pas à ton père. Le dernier mot ne revient pas à ta mère. Ce n'est pas ton père qui a le dernier mot dans ta vie. Ce n'est pas ta mère qui a le dernier mot dans ta vie. Ce n'est pas le médecin qui a le dernier mot dans ta vie. Amen. Amen. Ce n'est ni un homme de Dieu qui a un dernier mot dans ta vie. Surtout quand il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. J'aimerais vous expliquer ce point-là. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu, quand il proclame la parole, si cette parole vient de Dieu, cette proclamation vient de Dieu, en ce moment-là, ça devient un ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Et un ainsi dit l'Éternel n'a jamais manqué. L'on ne négocie pas avec un ainsi dit l'Éternel. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand un ainsi dit l'Éternel est proclamé, les sorciers ne peuvent pas négocier sous un ainsi dit l'Éternel. Les magiciens ne négocient pas. Alléluia. L'ainsi dit l'Éternel doit arriver à son accomplissement. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel pour cela? Alléluia. Un ainsi dit l'Éternel doit arriver à son accomplissement. Et j'aimerais vous révéler cela. Que tout un chacun sur la terre, quand Dieu t'a créé, et quand il a permis que tu passes par le canal ou le canot de tes parents, tu es venu sur la terre avec un ainsi dit l'Éternel. Dis-moi. Amen. 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 Tu es venu sur cette terre avec un ainsi dit l'Éternel. Et cet ainsi dit l'Éternel ne peut pas être changé. Cet ainsi dit l'Éternel est inchangeable. Quelles que soient les circonstances que tu vas rencontrer sur la terre, l'ainsi dit l'Éternel est inchangeable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison, les réunions peuvent être faites sur la terre. Les gens peuvent se réunir, ça et là. Le complot peut être formé. Le complot peut être effectif. Toi, tu ne regardes pas ce complot. Amen. Amen. Il ne faut pas que tu aies peur. Il ne faut pas que tu recules. Tu dois avancer parce qu'en toi, tu es un livre. Et dans ce livre est écrit l'ainsi dit l'Éternel qui doit s'accomplir sur la terre. Dis Amen. Amen. Au nom de Jésus. Cela est une parole rhématique. Et c'est une vérité absolue. Tu es un livre, je te le révèle. Et dans ce livre est écrit un ainsi dit l'Éternel. Et cet ainsi dit l'Éternel ne peut pas être changé, ne peut pas être modifié, ne peut pas être falsifié, ne peut pas être effacé, ne peut pas être alors transféré. Dis Amen. Amen. C'est pour cette raison, quand on arrive à un point donné, à un milieu donné, à un niveau donné, dans une dimension donnée, on n'a plus de résultats. Parce que le médecin sur lequel on comptait n'ont pas de résultats à te donner. En ce moment-là, c'est en ce moment que tu dois te rappeler, tu dois te souvenir que ta solution se trouve entre les mains de Jésus, car c'est à lui ton dernier mot. Amen. Amen. Alléluia. C'est à lui revient le dernier mot de ta vie. C'est à lui revient le dernier mot de ta vie. Je te le dis, je te le conjure au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, les princes et les princesses du grand roi, des rois, Jésus-Christ, l'homme des grandes solutions. Dites Amen. Amen. Des solutions définitives. Alors, je viens rapidement, en quelques mots, vous rappeler que cet homme est rhématique.
L'homme qui s'appelle Jésus est rhématique. Amen. Il est le garant de ta vie. Il est le garant de ta situation. Amen. Il est le garant de ta vie. Dis Amen. Nous allons lire rapidement Job 19, 25. Mais je sais que le Rédempteur est vivant et qu'il révélera les derniers sur la terre. Amen. Amen. Mon frère a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qui se lèvera le dernier sous la terre. Amen. Bien-aimé, je viens vous dire, c'est Dieu que je vous révèle. N'est pas une histoire n'est pas un Dieu que j'ai lu seulement dans la Bible. Amen. Ce n'est pas un Dieu que j'ai lu seulement dans la Bible. Je le précise. Je suis bien précis. Ce n'est pas le Dieu que j'ai lu seulement dans la Bible. Mais c'est un Dieu que j'ai vu avec mes yeux. Amen. Je vous ai dit une fois, j'ai été visité à Ankaï quand j'étais en classe de CM2. Alléluia. Et il est apparu derrière la maison. Dans la rue Madiki 145 Ankaï. J'étais tout petit. Et quand il m'appelait, je croyais que c'était un homme du quartier. Un grand à moi. Mais je me suis approché de lui. Il m'a dit, je ne suis pas celui que tu appelles. André. Non, c'est moi Jésus. Et aussitôt, j'ai vu une grande lumière et la personne a disparu. Dieu amen. Alléluia. Alors c'est ce Dieu-là qui m'a rendu fou. C'est ce Dieu-là qui m'a convaincu. C'est ce Dieu-là qui m'a donné la force et les énergies de parler de lui. Amen. Amen. Et je me dis toujours, les gens peuvent se moquer de moi. Les gens peuvent dire des choses. Et je vous le dis, ne vous arrêtez pas quand il y a des moqueries avancées. Ne vous arrêtez pas quand il y a des injures. Alléluia. L'on ne peut pas te laisser tranquille si tu es sur le bon chemin. Alléluia. S'il y a des injures, il y a des critiques, il y a des choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde des ténèbres est bousculé. Le monde des ténèbres n'a pas la paix. Tu déranges le monde des ténèbres, alors ils sont obligés de t'injurier. Amen. Ils sont obligés de t'amener dans les critiques afin que tu perds le pédale. Mais je te dis, ne perds pas le pédale. Alléluia. Parce que tu as quelque chose. On ne peut pas jeter des cailloux sous un arbre qui ne porte pas de fruits. C'est même là le signe. Si tu n'es pas persécuté, si tu ne reçois pas des attaques, tu n'es pas de Dieu. Amen. Mais c'est quand eux, ils sont dérangés, ils n'ont pas la paix, ils vont commencer à te persécuter. Tu es jeune et tu es au milieu de personnes. Elles peuvent être des personnes avancées en âge. Des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais on te voit, tu es encore tout jeune, on est tenté de te menacer, on est tenté de jeter les cailloux sur toi, parce que le monde est ténèbres, et ils ont vu que tu as la chose qui est une chose extraordinaire. Amen. La chose qui est en toi est extraordinaire. Extraordinaire. Cette chose que tu as, c'est une chose extraordinaire. C'est une chose qui n'est pas ordinaire. Amen. Mais c'est extra. Alléluia. Et sans seulement qu'on va te menacer. Mais ne t'arrête pas sous ces menaces-là. Il faut que tu te rappelles, comme Job avait dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Dis Amen. Et qu'il se relèvera, et qu'il se lèvera le dernier sous cette terre. La terre lui appartient. La terre est à lui. Je prêche avec l'audace du Christ. Je prêche avec ce courage de Jésus-Christ. Je prêche avec cette force rhématique de Jésus-Christ, cette force prophétique de Jésus, parce que lui, la terre lui appartient. Amen. Il est notre Rédempteur. Il est un Rédempteur. Il est le Rédempteur de tous ceux qui suivent ce message. Alléluia. Il se lève aujourd'hui pour toi. Amen. Le dernier mot revient à lui. Le dernier mot ne revient pas à un médecin, à un sorcier, à un magicien, à une personne quelconque. Alléluia. C'est pour cette raison, il y a des gens pendant que nous sommes ici,
qui ont déjà pris des décisions sur nous. Mais ces décisions ont échoué. Amen. Je dois vous dire, bien aimé, suivez-moi. Un homme de Dieu m'a appelé. Suivez-moi. Il m'a dit, pasteur Jean-Pierre, homme de Dieu, on a dit ceci. Dieu nous a dit. On a établi la date du 10. Le 10, c'était quand? Hier. Amen. C'était hier, non? Hier. Le 10 septembre, on a dit dans le monde des ténèbres que tu dois mourir. Amen. C'est une date qu'eux, ils ont donnée. Ils ont dit cela à mon frère. Mon frère m'a appelé. Voici la date qu'ils ont établie. Le 10 septembre, toi, tu dois mourir. Parce que tu déranges le monde des ténèbres. Amen. Parce que tu les attaques. Je n'attaque pas le monde des ténèbres, mais je viens pour brandir la loi de Jésus, dit Amen. Cette loi est basée sur l'esprit de vie. La Bible dit, si, Amen, si les gens sont sous la terre, plutôt les gens qui ont été créés à l'image de Dieu, vivent sur la terre parce qu'ils ont le pouvoir de vivre sur la terre. Amen. Alléluia. Parce que leur Dieu a dit ceci. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Et en vertu de cette loi, alléluia, je me lève et je dis, vous avez le pouvoir de vivre cette terre. Parce que la loi de l'esprit de vie vous a franchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie vous a franchi des lois des hommes, des mondes des ténèbres et leurs décisions. Dites Amen. Amen. Vous êtes affranchis. Amen. Amen. Et je me lève avec cette devise, cette force, cette loi, cette puissance que l'Éternel a proclamée. Amen. Amen. Et donc, ne vous arrêtez pas. Ce n'est pas quelqu'un qui a un dernier mot pour vous. Je sais, les enfants de Dieu souffrent. Il y a des problèmes qui ne sont pas résolus. Mais je vais t'apprendre aujourd'hui une prophétie que à Dieu, ton dernier mot, à Jésus, le dernier mot de ta vie. Dis Amen. Amen. Ne dis rien. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Même si le diagnostic médical dit une chose. Toi qui es malade, on t'a fait les visites, le diagnostic a dit une chose. Et je t'assure que Jésus-Christ avait déjà dit une autre chose pour toi. C'est pour ça que je dis, tu es venu avec un ainsi dit l'Éternel, et Dieu a dit, cet ainsi dit l'Éternel dit, tu ne mourras pas par la mort des hommes. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu ne mourras pas d'une mort précoce, d'une mort alors précipitée. Amen. Amen. D'une mort précipitée, d'une mort précoce. Non. Mais tu ne mourras pas aussi d'une mort fabriquée par les hommes. D'une mort qu'on a créée quelque part par le mauvais cœur, par des gens qui se liguent contre toi parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils ont créé la mort. Ils peuvent être des gens de la famille. Amen. Amen. Je t'assure que Jésus a déjà dit. Alors, ce que je vous demande, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, les aimables de Jésus, vous êtes des aimables de Jésus. Les aimables de Jésus, c'est de prier simplement. Alors, Amen. Et le reste, laissons-le faire. Laissons-le faire. Laissons-lui qu'il fasse sa volonté. Laisse-lui qu'il fasse. Laissez-le faire. Le reste, laissez-le faire ce qu'il a déjà établi pour vous. Dites Amen. Amen. Car la fin de tout lui appartient. Amen. La fin de tout lui appartient. La fin de toute chose dans ta vie appartient à Dieu. La fin de toute chose dans ta vie n'appartient pas à quelqu'un qui est avec toi. Ce n'est ni à ton mari, ni à ton père, ni à quelqu'un qui est comme un garant au sein de la famille, un gourou. La fin de ta vie n'appartient pas à un être vivant. La fin de ta vie appartient à Jésus seul. C'est pour cette raison, les enfants de Dieu, ayez cette folie-là de se lever et de dire que Jésus-Christ, c'est à lui que revient le dernier mot de ma vie. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu peux le dire? Amen. À Jésus revient le dernier mot de ma vie. Amen.
Dis ça. Amen. À Jésus-Christ, le dernier mot de ma vie. C'est pour cela le sorcier et tout le monde, les gens de mauvais cœur sont scandalisés souvent. Amen. Il y a des gens qui ne veulent même pas que tu habites dans cette ville là où tu es. Alléluia. Pourquoi il nous a rejoints ici? Alléluia. Pourquoi même il est rentré dans le champ de Dieu? Alléluia. C'est pour cela, bien dans le Seigneur, je dois vous dire, cet homme de Dieu qui a appelé mon frère, il a dit, le 10, le pasteur Jean-Pierre doit mourir. Amen. Il m'a appelé, c'était avant-hier, il m'appelle, voici la date qu'on a donnée, c'est le 10 que tu vas mourir. Amen. Et j'étais là, je n'étais pas scandalisé. Maman était là, elle écoutait. Amen. Et c'est un message, c'est un homme de Dieu qui est puissant, je ne le juge pas, au Congo. Amen. Et l'on a dit que tu vas mourir le 10. Et alors, ce 10-là, c'était hier. C'était hier. Et moi, je ne me suis pas paniqué. J'ai entendu la voix de celui à qui revient le dernier mot de ma vie. A dit, le 10, tu vas prêcher la parole. Dis Amen. 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 Le 10, tu vas élever mon nom. Le 10, tu vas acclamer mon nom. Amen. Parce que je suis Dieu. Je suis redoutable. Je suis puissant. À moi revient le dernier mot de ta vie. Ce n'est pas un homme qui peut décider par son plaisir, par son désir. Il rentre dans sa chambre, il commence à créer quelque chose pour tuer le pasteur Jean-Pierre. Je vous assure au nom de Jésus, si les gens attendent ma mort, amen, ils seront enterrés. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train d'attendre cette mort-là, la mort-là va les engloutir. Amen. Parce qu'en moi existe l'esprit de vie. Et ceux qui ont le mauvais cœur, en eux existe l'esprit de mort. C'est une révélation. Amen. Tous ceux qui ont le mauvais cœur, tous ceux qui sont du diable, en eux existe l'esprit de mort. Amen. C'est pour cela qu'ils ont l'habitude d'envoyer ça aux autres, parce que ça existe en eux déjà. Est-ce que vous voyez ça? L'esprit existe en eux. Et c'est pour ça qu'ils ont la facilité d'envoyer ça chez les gens. Mais je le déclare en tant que serviteur de Dieu, ceux-là ont l'esprit de mort en eux. Nous avons l'esprit de vie en nous. Amen. Romains 8, le verset 1 dit, il y a maintenant, aujourd'hui, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors, si tu as été condamné à la mort, la condamnation tombe au nom de Jésus. Alléluia. En vertu de cette loi. Dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis tellement dans la joie parce que Dieu est vivant. Lisons, deuxième verset. Timothée 2. Oui. Si nous sommes infidèles, oui, il demeure fidèle. Oui. Car il ne peut se réunir lui-même. Amen. Si nous sommes fidèles, il demeure fidèle avec nous. Amen. Car il ne peut se régner. Nous sommes infidèles. Oui. C'est infidèle aussi. Allez-y, oui. Il demeure fidèle. Ok, merci, j'ai compris. Amen, que Dieu te bénisse. Très bien. Si nous les hommes, je dois vous expliquer ça bien. Si les hommes, nous sommes infidèles là, parce que l'homme a été toujours infidèle. Vrai ou faux? Oui. Infidèle sur toute la ligne. Infidèle dans le foyer. Infidèle au travail. Infidèle dans la famille. Infidèle dans les relations. Infidèle dans les affaires. Infidèle sur toute la ligne. C'est de ça que la Bible parle ici. Si nous sommes infidèles, parce que nous sommes déjà qualifiés des infidèles. Mais Dieu reste fidèle. Amen. Car il ne peut se régner lui-même. Ça veut dire quoi? L'homme est propre. Ça dit un être homme reste comment? Respecte ça dit le respect de ce qu'il est homme doit se faire remarquer dans ce qu'il dit. Amen. Et quand il dit une parole, il doit accomplir cette parole. Et ça se comprend. On doit le regarder dans ses dits, dans ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait. Amen. On est homme quand on respecte ce qu'on dit. Alléluia. C'est pour cela ici Dieu dit ça.
dans cette façon de parler, ou dans cette rhétorique. Il dit ceci que si vous êtes infidèle, moi je suis fidèle. C'est Dieu qui est notre Père, il ne sera jamais infidèle, il est fidèle. Amen. Mais je viens vous parler dans notre sens, comme une révélation prophétique. Quand tu es infidèle avec Dieu, Dieu reste infidèle avec toi. Amen. Cela va vous scandaliser. Je vais être plus explicite. Tu es dans l'église, tu n'as jamais été fidèle à Dieu. Parce que Dieu, il est fidèle et il respecte tout ce qu'il a dit pour tout un chacun. Et toi qui viens à l'église, si tu es infidèle, je ne sais pas si la fidélité de Dieu qui doit se manifester, qui doit qui doit germer auprès de toi, dans l'applicabilité et la manifestation de sa parole, alors ça ne va pas germer et ça ne va pas s'accomplir en toi, cette fidélité, parce que toi, tu es infidèle. Est-ce qu'on se comprend? L'infidélité en toi a fait de toi comme une terre aride. L'infidélité a fait de toi une terre aride. Alléluia. Et la fidélité est une sémence qui ne peut pas être sémée sur une terre aride, qui est l'infidélité. Est-ce qu'on se comprend? La fidélité est la sémence de Dieu qu'on ne peut pas s'aimer sur une terre aride qu'on appelle l'infidélité. Amen. Et donc, quoi Dieu nous interpelle ici? Que nous devons devenir. On doit être des hommes fidèles afin que celui qui s'appelle fidèle, qui est sous le cheval blanc, Jésus-Christ, soit fidèle avec toi. Amen. Dans tous tes chemins, dans toutes tes voies, dans tous tes programmes, dans toutes tes situations, et partout que tu seras, il sera avec toi parce qu'il est fidèle, il doit respecter sa parole. Dis Amen. 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 Il n'est pas un menteur. Et apprenez aujourd'hui que toutes les lois qui ont été dites par Dieu vous concernant, ces lois-là doivent s'accomplir. Amen. 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 Aucun homme n'a le pouvoir d'effacer les lois de Dieu. Morphologiquement parlant, quand nous voyons la femme, et même le jour qu'elle a été créée, qu'est-ce que Dieu a dit sur la femme? Amen. Amen. Ça veut dire qu'on ne peut pas te priver de quelque chose. Amen. L'on ne peut pas te priver de quelque chose. Il y a des prières. Amen. Tu peux rentrer dans ta chambre comme ça. Tu tiens seulement tes mamelles. Tu dis, ces mamelles m'ont été données. Dieu me l'a dit. Alléluia. Je disais hier à une sœur, le temps de Dieu est arrivé pour toi. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne voulait pas que ces choses-là arrivent, s'accomplissent dans le lieu où tu te trouves. Dis Amen. Il a fallu que tu chantes le lieu. Parce que lui, il savait, il connaissait ce que tu devais rencontrer hier. Amen. Et aujourd'hui aussi. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Mais alors, il t'amène sur une terre promise. Chaque personne a sa terre promise. Amen. Je vais vous dire, vous allez écouter ça. Ne soyez plus des hommes résistants. Quand Dieu vous dit quittez la ville, amen. Quittez le foyer de votre père et votre mère. Pas le foyer de ton mari. Amen. Quitte la maison familiale. Quitte la ville là où tu es. Alléluia. Parce que lui, il voit mieux. Il connaît tout. Et quand tu arrives dans la ville, qui est une terre promise, il te donne tout ce qu'il faut, parce que c'est au lieu là-bas que tu devais recevoir ces choses. Dis Amen. Je voulais donc, au nom de Jésus, ne résistez plus. Ne soyez plus incrédules devant Dieu. Alléluia. Nous aussi, on était incrédules, mais Dieu nous a enseigné. Donc, soyons des hommes fidèles. La parole de Dieu sera fidèle avec nous. Amen. Mais au-delà de toute chose, Dieu a dit qu'il ne pourra jamais nous abandonner. Amen. Demeurons fidèles dans la parole de Dieu. Amen. Le psaume 106 dit ceci. Papa Yannick, le psaume 106. Psaume 106. Mais s'il les sauva à cause de son nom. Mais il les sauva à cause de son nom. Pour manifester sa puissance. Pour manifester sa puissance. Amen. Bien-aimé, à Jésus revient le dernier mois de ta vie.
Et je vais vous dire ceci. Écoutez-moi. Très bien. Bien-aimé, ma bien-aimée. Des problèmes que tu es tenté de subir. Amen. Les menaces que tu subis aujourd'hui. Les situations dans lesquelles on t'a mis. Tu ne les as pas voulues. Amen. Mais il y a une oppression. Il y a une force. Il y a des esprits de poursuite. Il y a des esprits de contrôle. Il y a des malédictions qu'on a proclamées contre toi. Dans ta vie. Mais ici, je vais te dire ceci. Dieu, quand tu es fidèle avec lui, quand il t'aime, et toi aussi tu l'aimes, il ne pourra jamais accepter la honte. Amen. Il ne pourra jamais accepter la défaite. Alléluia. Lui, s'il a jugé bon, que tu es bon envers lui, c'est fini. Tu te frottes les mains, acclame le Seigneur. Comme il faut. Amen. Nous acclamons. Alléluia. Parce que, je dis, il va te délivrer à cause de son nom. Il va te sauver à cause du nom qu'il porte comme Dieu Tout-Puissant. Tu es menacé par le puissant, mais lui, il s'appelle le Tout-Puissant. Il incarne toute la puissance. Il incarne toute autorité. Il incarne toute suprématie. Il incarne le pouvoir. La gouvernance de la terre se trouve entre ses mains. Les enfants de Dieu, on a peur. On a tellement peur. Pourquoi? Connaissons-nous notre Dieu? Amen. Connaissons notre Dieu. Alléluia. C'est pour cela, il ne va pas laisser que son nom soit bafoué par terre. Non. Et cet homme de Dieu qui m'a appelé, qui a dit que tu vas mourir le 10, il m'a dit, voici les gens qui se sont ligués contre toi. Il m'a parlé du côté de ma famille, du côté de ceci. Amen. Et il m'a commencé à me dire, il a dit, il a cité quelques noms, des gens que je connais. Amen. Mais je dis, Dieu ne le permettra pas à cause de son nom. Amen. Les échecs que tu as vécu, que tu as connus hier, vont te servir pour ton témoignage. Amen. Les situations que tu as vivre aujourd'hui, c'est pour ton témoignage. C'est pour réagir ton témoignage. Amen. L'autre verset, mon frère. Josué. Josué 1:47. Oui. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, Amen. aucune ne restera sans effet, toutes ses accomplissements. Amen. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet. Toutes s'accompliront. Amen. Je répète pour la bonne lecture encore, comme Papa Yannick a fait 2 fois. Amen. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet. Toutes s'accompliront. Amen. Ça veut dire quoi? Toutes les paroles vont s'accomplir. Dieu dit, il avait parlé aux enfants d'Israël. Et on a dit ici dans ce verset, que toutes les paroles que Dieu a proclamées, j'aimerais aujourd'hui que tu le saches, que tu comprennes. Je dis que tu es un livre. Et dans ce livre est écrit un ainsi dit l'Éternel. Un ainsi dit l'Éternel n'est autre que les paroles. Il est lui-même le seul scribe. Je le répète, le seul scribe qui a écrit. Amen. Je vais vous révéler qu'en ce qui concerne ta vie, ton ainsi dit l'Éternel n'a pas été transcrit par quelqu'un du monde des ténèbres. Est-ce que vous avez bien saisi? Ton ainsi dit l'Éternel, les paroles qui composent ton ainsi dit l'Éternel n'ont pas été transcrites par même ton père, ni par ta mère, ni par quelqu'un que tu as connu dans la rue, ni quelqu'un que tu as rencontré dans la ville où tu te trouves. Ces derniers n'ont pas le pouvoir de transcrire. Qu'est-ce que veut dire transcrire? Amen. Transcrire, c'est-à-dire, Bazouama komi yepe akomango. Amen. C'est-à-dire qu'on sait encore la copie, recopier. Amen. Ça n'a jamais été photocopié. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas mettre dans une photocopie.
Ça ne se trouve pas dans un système. Ça ne se trouve pas dans un logiciel. Amen. Bien aimé, écoutez, une parenthèse. Il y a même des hommes de Dieu sur la terre qui ont l'orgueil du diable. Moi, j'ai été auprès aussi d'un homme de Dieu comme ça. Écoutez ça. On était ensemble, en train de prier. Et quand Dieu m'a révélé qu'il est dans le faux, je l'ai quitté. Vous savez ce qu'il a dit aux autres? Il a dit à une femme quelconque. Et cette femme que je connais plutôt, excusez-moi. Elle a appelé cette femme, elle a dit, ce monsieur-là qui est parti. Parce que quand on arrivait là-bas, on nous donnait des noms. On doit te donner un nom par lequel tu seras identifié dans le monde de ténèbres. Ou le nom par lequel lui, il doit t'identifier dans le monde des ténèbres. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand j'ai quitté, on a dit, il a quitté. Mais il a quitté, j'ai déjà ravi. J'ai retiré mes onctions. Écoutez-moi ça. Est-ce que vous avez compris? J'ai retiré mes onctions. Amen. J'ai retiré tout. Déjà par là, vous comprenez que c'est la fausseté. C'est un secte, ce n'est pas une église. Amen. Parce qu'aucun pouvoir n'a été donné à un homme de Dieu de retirer les onctions que Dieu a données à un homme. Écoutez bien ça. Et quand les enfants de Dieu entendent ça, ils sont scandalisés. Mais tu dois te réjouir. S'il a retiré ses onctions en toi, ça veut dire que c'était de fausses onctions. Mais il ne pourra pas retirer la vraie onction qui est venue de l'Éternel. Alléluia. En effet, c'est en fait l'onction de l'Éternel qui est en toi qui t'a fait découvrir qu'il est dans le faux. Et tu as quitté. Mais lui, il pense dans son orgueil qu'il a pris toutes les onctions. Tu ne vas plus prêcher, tu ne vas plus prophétiser, tu ne vas plus jouer le tam-tam, tu ne vas plus jouer la guitare, tu ne vas plus chanter, parce que lui, il pense qu'il a le monopole sur toi, il pense que c'est lui Dieu créateur. Non! Il faut se révolter à cela. C'est de la fausseté. Amen. Une sœur, j'ai dit à ma maman, une sœur, j'ai dit, tiens-toi tranquille. Quand tu es de Dieu, Dieu ne peut pas aimer que tu continues dans la fausseté. Amen. Ce n'est pas le nombre qui compte ici. Dieu n'est pas, il ne pourra jamais accepter que le frère que tu es, tu continues quelque part dans la fausseté sans qu'il t'interpelle, sans qu'il te rappelle les ordonnances qu'il a écrites pour toi. Amen. Tu dois quitter. Alléluia. Amen. Et aussi, Dieu peut permettre que tu quittes quelque part parce que ce lieu-là n'est pas à toi. Parce qu'en lui, en toi, il n'existe pas d'autre sens. Amen. Amen. Parce qu'il dit, les choses que vous écoutez aujourd'hui, c'est une folie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est une folie. Amen. Pour ceux qui viennent comme un pasteur à l'église, ils ne vont pas considérer ces choses, ils finiront par le fuir. Alléluia. Bien-aimé, donc toutes les paroles qui ont été dites pour toi, aucune parole ne sera sans effet. Mais toutes les paroles ont des effets authentiques, rhématiques. Alléluia. Amen. Elles vont s'accomplir. Alors, quand Dieu a proclamé sa parole, suivez-moi bien. Dieu a proclamé ses paroles, il n'est pas un homme. C'est lui le créateur. Il dit les paroles sur toi la sœur, sur ma soeur, sur mon frère. Et quand il a dit ces paroles-là, maintenant il arrive que dans ta vie, tu rencontres des situations graves. On t'amène à l'hôpital même, on a mis les oxygènes. Alléluia. Les oxygènes ne vont pas te tuer. Alléluia. Les décisions ne vont pas s'accomplir parce que les paroles de Dieu, maloba nzambe ekoko yoka sonité. Amen. Nzamba ko yoka sonité. Dieu ne peut pas être dans la honte. Ces paroles ne peuvent pas être prononcées en vain. Elle finit par s'accomplir parce qu'il est le créateur, il est le garant de ses paroles. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la vérité. Donc, ne t'attends pas qu'un homme de Dieu prie pour toi seulement. Dans ta maison, tu dois comprendre ses lois. Quand tu es dans la chambre, dis, alléluia. Je disais, rien que par la morphologie, tu dis, les seins là ont été faits pourquoi? Amen. Moi, femme, je me tresse. L'homme ne doit pas se tresser. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à la base? Proclame ça nous tes jours, tu es à genoux, allongé. La posture allongée, la posture à genoux, la posture debout. Ne te fatigue pas. Surtout des personnes, des agents du découragement sont nombreux. Amen. Il y a des agences dans les maisons des gens.
Leur travail, c'est de décourager les enfants de Dieu. Les agences du diable. Il y a des professionnels là. Tu as fait un rêve, il te dit non, le rêve là, c'est toi-même qui es sorcier. Or que la sorcière ou le sorcier, c'est lui. Amen. Hein? Écoutez-moi ça. Amen. Hein? La personne qui va te dire, qui va changer, qui vient te diaboliser, elle-même, elle est diabolique. Amen. Hein? Alléluia. Ne regarde pas ça. Ne t'arrête pas par ça. Alléluia. Elle vient encore te préparer. Ça dit te m'adouer encore. Azo lamba yo correctement. Azo voilé yo. Alors qu'Azan dokina yo vina yo. Amen. C'est la vérité, rien que la vérité. Frère Yannick, deuxième verset, troisième verset. Unième verset. Psaume 145. Oui. 13. Ouais. Ton règne était règne de tous les siècles. Ton règne est un règne de tous les siècles. Et ta domination subsiste dans tous les âges. Et ta domination subsiste dans tous les âges. Écoutez-moi ça. Le règne de Dieu n'est pas le règne seulement au présent. C'est un règne qui a le pouvoir dans le futur, dans le présent, dans le passé, au présent, aujourd'hui. Ce règne a le pouvoir. Amen. C'est un règne éternel. Ce n'est pas un règne qui est changeant. Est-ce que ça comprend? Ce règne-là ne change jamais. Alléluia. Amen. Dans tous les siècles, l'éternel existe. Le règne de Dieu existe. Le règne de Dieu est positif. Le règne de Dieu est exhaustif. Amen. Le règne de Dieu. Alléluia. Ce règne-là reste éternel. Tu as le règne de Dieu. Tu dois marcher dans ce pouvoir-là. Amen. Au siècle. Et il dit, sa domination existe dans tous les âges. Amen. Que tu aies aujourd'hui 52 ans, 48 ans, 5 ans, 6 ans, le règne de Dieu existe pour toi. Le règne de Dieu ne peut pas céder sa position. Amen. Le règne de Dieu ne cède jamais sa position. Le règne de Dieu ne peut pas expirer. Le règne de Dieu ne peut pas être changé. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit, moi je suis plus grand, qui va accomplir et vouloir annuler le règne de Dieu. Le règne de Dieu reste comme il est. Amen. Oui. Job. Job 45. Oui. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon oreille t'a vu. Maintenant, mais maintenant, mon œil t'a vu. Que Dieu te bénisse, frère. Tu as bien fait la lecture. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Il y a des personnes qui sont attaquées depuis qu'elles sont nées. Menace sur menace, angoisse sur angoisse, maladie sur maladie, torture sur torture. Oh, bien-aimé, il y a des choses. Bien-aimé, ne soyez pas scandalisés. Il y a quelqu'un qui a déjà payé un prix à la croix. Alléluia. Et ce quelqu'un-là s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Bien-aimé, je vais te dire, c'est une révélation. Pendant qu'on te persécutait, tu priais. Tu entendais sa voix. Amen. Même quand on prophétisait sur toi, tu faisais quoi? Tu entendais sa voix. Quand tu priais, tu entendais. Dans les rêves, tu entendais. Dans les prières, tu entendais sa voix. Mais aujourd'hui, au jour où il veut être élevé, où il veut t'élever, où il veut que les gens sachent que celui que tu entendais n'est pas un homme qui n'existe pas. Mais il existe. Alléluia. Il vient pour dire aux gens que moi, le Dieu que tu pries, je ne suis pas inexistant, mais j'existe. Alléluia. Je ne suis pas un fantôme. Comme on dit Holy Ghost. Alléluia. Holy Ghost, c'est un fantôme. Amen. Qu'est-ce qu'on dit? Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne vas plus entendre seulement. Tu as beaucoup entendu. Tu as beaucoup écouté sa voix. Mais aujourd'hui, tu vas le voir avec ton œil. Tu rentres à la maison, tu vas voir le Christ debout dans ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Tu rentres dans ton salon, il est présent. Dans ta chambre, il est présent. Dans ta voiture, il est présent. Dans ton mariage, il est présent. Parce que tu dois le voir. C'est ça, c'est que les Écritures révèlent. Amen. Alléluia, nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Les Écritures révèlent que j'ai entendu. Aujourd'hui, mon œil doit voir le Seigneur. Mon œil doit voir Dieu. Et quand on le voit, on peut le toucher, n'est-ce pas? Amen.
On peut se saluer. Saluez-vous avec Dieu. Amen. Saluez-vous avec Dieu. Donnez-lui une salutation chaleureuse et qu'il mérite. Amen. Amen. Alléluia. Ton œil va voir Dieu. Ton œil voit Dieu aujourd'hui. Et quand tu le vois bien, aimé dans le Seigneur, c'est comme un enfant qui est auprès de son père. Cet enfant-là a tout. Il est gâté. Il a tout. Alléluia. Il est présent, je vous assure. Au nom de Jésus. Amen. Lisez un verset. Un autre. Nombre 3, 19. Oui. Dieu n'est point un homme pour mentir, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se ni fils d'un homme pour se repentir. Qui dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Oh, bien-aimé. Déclare, ne s'exécutera-t-il pas? Ce qu'il déclare, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Amen. Oh, c'est une question, n'est-ce pas, non? Oui. On vous a dit, ce qu'il dit, amen, ne le fera-t-il pas? Réfléchis. Il ne va pas exécuter ce qu'il a dit. Amen. Alléluia. Amen. La réponse est quoi? Dieu n'a jamais été menteur. N'est-ce pas? La réponse à ces questions-là, ça veut dire quoi? Dieu n'a jamais été menteur. Il n'est pas un homme qui est changeant. Mais il n'est pas aussi un fils d'un homme pour se repentir. N'est-ce pas? Mais il est Dieu unique à son genre. Dieu qui respecte ses décisions. Dieu lui-même qui prend ses décisions dans sa chambre. Amen. Un jour, bien-aimé, un roi a pris la décision d'exterminer les Israélites. Alléluia. Amen. Le roi là a conçu un programme. Qu'est-ce que Dieu fait? Il utilise un homme qui s'appelle Élisée à Dothan. Il nous révèle tout ce qu'est le plan qu'on traçait là-bas. Et je vous assure, les enfants, les Israélites ont été alors victorieux. Il arrive aussi dans des moments où Dieu nous révèle nos ennemis. Nous dit ce qui doit arriver. Comme moi, on m'a dit les 10. Amen. Amen. Mais une chose que vous devez comprendre. Une chose qui est révélée n'a plus son pouvoir. Une chose qui est révélée n'est plus un secret. Ça veut dire, ça y est, tu es en possession de ça. Tu peux faire tout ce que tu veux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si tu as rêvé que c'était un fauteuil qu'on avait tourné, toi tu étais sur le fauteuil, remets le fauteuil en place et tu t'assois librement. Amen. Changez la position. Amen. Dernier verset. Dernier verset. Oui. Deutéronome 32, 4. Oui. Il est le rocher. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, Ses œuvres sont parfaites. car toutes ses voies sont justes. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. et sans iniquité. Sans iniquité. Il est, oui, Il est juste et droit. il est juste et droit. C'est un Dieu fidèle sans iniquité. Bien-aimé, on doit enlever en nous l'iniquité. On doit enlever le péché et Dieu sera fidèle, restera fidèle avec nous. Même quand on t'a mené dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. On t'a déjà amené dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais ce Dieu fidèle, quand il rentre dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort se dissipe. Alléluia. Quand on a déjà préparé un cercueil, on t'a placé aussi spirituellement dans un cercueil. Mais le Seigneur, le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego, quand il arrive là, se trouve le cercueil se casse. Alléluia. Amen. Quand tu as mis à la morgue, il arrive devant la morgue s'ouvre, les portes s'ouvrent et tu sors de la morgue. Dis Amen. Amen. Au nom de Jésus, parce qu'il est droit et juste. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble et reconnaissez-le aujourd'hui que le dernier mot de votre vie revient à Jésus. Ce n'est pas un homme sur la terre. Au nom puissant de Jésus, que cette parole s'accomplisse dans vos vies. Cette parole que moi-même j'ai vécue, qu'elle s'accomplisse en vous, aujourd'hui, au nom de Jésus, et par la souveraineté du Christ, par son autorité, par son pouvoir, de ce qu'il est Dieu. Il est admirable Dieu, admirable Seigneur, admirable puissant. Il est puissant, sa puissance manifeste à moins l'infini et à plus l'infini. Il est Dieu, il ne changera jamais.
Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, on se lève. On se lève pour prier. J'aimerais que tu pries. Je te laisse d'abord. Je ne te donne pas un sujet. Par rapport à ce que tu as écouté, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Lève-toi, dis, prie. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu par rapport à ce que tu as écouté aujourd'hui? Dis un mot, élève ta voix, prie. Je ne te donne pas un sujet. Le sujet doit monter dans ton cœur. Prie. Élève ta voix, prie le Seigneur, prie. Priez au nom de Jésus. 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 Il est Seigneur. Priez au nom de Jésus. Il est Seigneur. Priez au nom de Jésus. Il est Seigneur. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Il ne me manque pas de paroles. Parce que tu as rempli mon cœur. Tu as rempli mon cœur de bonnes paroles. Il ne me manque pas les mots. Parce que tu as rempli mon cœur de mots. Des mots sincères. De mots d'amitié. De mots d'amour. Oh, tu m'as démontré ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle. Dans ma vie, ta fidélité est un pouvoir pour moi. Ta fidélité est une onction. Ta fidélité me donne encore le pouvoir de parler de toi, oh Seigneur. Je suis caché dans ta fidélité. Je suis caché dans l'ombre de ta fidélité. Je suis caché dans les paroles de ta fidélité. Je suis caché dans le pouvoir de ta fidélité. Je suis caché dans le pouvoir de ta fidélité. Tes paroles sont fidèles. Mon corps est écrit. Sous mon corps est écrit fidèle. Sous mon front est écrit fidèle. Sous mes paumes de main sont écrits fidèles. Sous les paumes de mes mains sont écrits fidèles. Bien-aimé, oh, fidèle est là. Tu le vois. Tu entendais parler des fidèles. Mais aujourd'hui, ton œil verra fidèle. Ton œil voit fidèle. En ce qui concerne la vie de ton enfant, vois fidèle, il est présent. Ton œil doit le voir. Toi qui as un problème, vois fidèle, parce qu'il est présent. Toi qui es malmené, toi qui es embêté, toi qui es dérangé, toi qui es attaqué, même par les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu t'attaquent. Il est fidèle. Le fidèle ami qui s'appelle Jésus, il est sur le cheval blanc. Il a monté ce cheval-là pour proclamer que tu es un vainqueur. Tu es victorieux. Dis encore des choses. Il y a encore des choses. Il y a encore des choses dans ton cœur. Dis-les. Dis-les maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Dis maintenant comme tu le vois. Demande-lui qu'est-ce que tu veux. Dis-lui qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Dis ça aujourd'hui. Je n'aurai pas de sujet de prière pour vous. Vous devez vous-même proclamer vos sujets de prière. Parce que vous avez tout écouté. Vous avez tout entendu. Formulez les prières maintenant. Formulez les prières vous-même. Je vous donne le temps. Formulez les prières. Forme la prière de ce que tu as écouté par rapport à ce que tu as écouté. Forme la prière. 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 Forme la prière par rapport à ce que tu as écouté de Dieu là. Oh, tu ne le connaissais pas. Il s'appelle fidèle. Il s'appelle ami fidèle. Il s'appelle un admirable Seigneur. Il s'appelle un admirable Seigneur. Son amour n'a pas de mesure. Son amour n'a pas de limite. Il t'aime. Quand il t'a aimé, il a aimé. Bien-aimé, réalise ça. Ma bien-aimée, réalise ça qu'il t'aime. Prie. Si tu vois des complications, il n'a pas échoué. Il fait que le témoignage soit grand. Tu as un sujet. Élève-le. Quel est le problème que tu as? Dis aujourd'hui. Dis-le devant lui. On t'a fait traîner. On t'a causé du retard. Dis-le. On t'a causé la maladie. Dis-le. On t'a rendu stérile. Dis-le. On t'a privé le mariage. Dis-le. Dis-le à lui. Parce que ton œil le voit. Parce que ton œil le voit. Sambela ou sambelete. Sambela. Azo kota na ndako na yo. Okombone la chambre na yo. Tu le verras dans sa chambre. Dans ta voiture, tu vas sentir une présence. N'aie pas peur. C'est Jésus. Quand vous allez suivre ça, vous qui serez par vos écrans, tu suis à la télé, tu vois une présence à côté de toi. Tu suis au téléphone, tu vois la présence. Tu sens une sensation d'une présence autour de toi. Il est présent parce que ton œil doit le voir. Prie au nom de Jésus. Sambela dans sambelité. Priez, priez, priez. Dis ton problème à lui. Dis ton problème. Dis ton problème. Dis ton problème à lui. 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 Dis-le à lui. Dis ton problème à lui. Dis-le à lui. Qu'est-ce que tu as comme problème? Si tu as mal, touche le ventre.
Tu as mal, touche le ventre. Si tu as mal, touche le ventre. Tu as une situation, touche la tête. Tu as un problème de cancer, touche là où te trouve ton cancer. Tu as un problème de l'utérus, touche ton ventre. Tu as un problème de trompe, touche ton ventre. Tu as un problème de maux de tête, touche ton ventre. Tu as un problème de la tension, l'hypertension, touche la tête. Je te dis à l'instant, tu seras guéri. Tu ne vas pas prendre un médicament, tu es guéri. Parce qu'il est présent dans ta maison. Aujourd'hui, je te le déclare. Tu as un problème. Mets-toi à genoux dans ta chambre, pas au salon. Va dans la chambre, va t'agenouiller. Va t'agenouiller dans la chambre et dis que je suis là. Je suis là. Pas là où il y a le bruit. Va seul te concentrer dans un lieu secret. Lui qui existe dans le secret, il va t'apparaître. Il connaît tes secrets. Il habite dans le secret. Tu es dans son secret. Vous avez le même secret. Le secret là, parce que ce secret est basé sur la fidélité. Oh, je te le dis, ma soeur. Mon frère, ton Dieu existe. Il t'aime. Il te connaît. Prie encore. Tu n'as jamais prié. Qui te persécute? Il est qui? Il est qui? Il a reçu le monopole de la part de qui? J'ai lu dans la Bible qu'un seul est Dieu. Il est roi de toute la terre. Élève tes deux mains maintenant. Élève tes deux mains. Élève la victoire. Élève la victoire haut et fort. Dis, je suis victorieuse. Élève ta voix, prie. Maintenant, élève sa victoire. Élève cette victoire-là. Élève la victoire. Dorénavant, quand tu es malade, élève la victoire. Quand tu as des problèmes, élève la victoire. Quand tu as des situations, élève ta victoire. Ne sois plus découragé. Élève ta victoire. Même si on parle, ton ennemi est là, dans la vie là où tu es. N'aie pas peur. Lève ta victoire. Élève la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ebeto votu zungulu kwa sisi vomambi Moyisu twena ndunguno buke na mvuluzi Ebeto votu zungulu kwa sisi vomambi Moyisu twena ndunguno Bukena mvuluzi mujatanga ye Yesu mutukisanga yenge etwalanga kumpulusu kumoyo wanade. La chanson dit que bête votre zungulu, tuzungulu. Nous pouvons être dans les situations. Tuzungulu, ça veut dire quoi? Nous sommes dans des situations. Alléluia. C'est en Jésus que nous avons notre victoire parce qu'il est le Dieu. Amen. Alléluia. Mudiata, ça veut dire marcher, marcher, marcher. N'ayez pas peur parce que la vie se trouve entre les mains de Jésus. Le dernier mot de notre vie revient à Jésus. À Jésus, notre dernier mot de notre vie. Acclamons pour cela, au nom de Jésus, pousse les cris de joie, le véritable Dieu, le Tout-Puissant, Créateur de cieux et de la terre. Amen. Je vais prier. Si tu as mal, touche là où tu as mal. Mon Dieu, mon roi, mon Père et mon roi, mon tout, tu es le Tout-Puissant. C'est toi qui parles à travers moi. Oh Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans la vie de tout un chacun. Tous ceux qui vont écouter cette parole, tous ceux qui ont écouté cette parole aujourd'hui, le Seigneur Jésus, qui est la parole manifestée, vous visite. Vous allez le voir visiblement partout où tu vas écouter ce message. Il va apparaître pour te guérir. Il le fera à cause de son nom. Il le fera pour que lui seul, comme cela est écrit, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il le fera parce qu'il est Dieu, parce qu'il doit le faire. Il est fidèle. Tu es caché dans la fidélité de Dieu, je te le dis. Amen. Tu es caché dans la fidélité de Dieu. Reste fidèle. Alors l'esprit de la fidélité de Dieu est une puissance, est une autorité qui te repositionne aujourd'hui. Ton corps sera changé. Amen. Ton corps qu'on a détruit par les maladies sera changé, restauré. Tu deviendras tel que le Seigneur t'avait établi. Brille, règne sur la terre, règne sur le plan financier, règne sur le plan de ta santé, règne sur le plan fécondité, règne sur le plan conjugal, règne dans tous les domaines de ta vie. Je te le dis, règne au nom de Jésus.
Amen. Nous avons fini, on se sépare en beauté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.